Jean-Michel Guerre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur SBC News. Nous allons parler un tout petit peu de vous, si vous me permettez. Et quand je dis de vous, c'est peut-être de votre premier métier, j'ai envie de dire, de votre première passion, qui est d'être organiste. Alors, organiste quoi? Classique, jazz? Ah, classique, hein, oui, c'est une première passion, puis c'est devenu mon métier. Puis j'ai encore beaucoup de plaisir à travailler cet instrument et à l'enseigner, puisque j'ai encore une petite activité professionnelle et c'est important pour moi de la garder d'ailleurs. Alors, vous êtes également maire de Bellerive, sur Allier, pas très loin de Vichy, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette vocation de politique, comment est-elle venue ? Oh, très simplement, hein, oui, je crois qu'on peut employer ce mot de vocation. C'est tout simplement l'envie, le besoin d'être utile aux autres, d'être utile pour construire le développement d'une ville. C'est l'idée de parler avec les gens, c'est l'idée d'essayer ensemble de faire surgir un projet, de faire développer les choses. Voilà, c'est tout simplement ça. Il y a quand même au fond un peu une idée de don de soi. Alors j'ai fait, avant d'être dans la vie publique, j'étais un acteur associatif. C'était finalement la même idée qui était au fond. Et puis voilà, les choses se sont passées comme ça. Le but, c'est de mettre en commun ce qui nous rassemble. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On peut plus s'occuper de développement économique ou de transport, d'environnement et de beaucoup d'autres choses à la taille d'une commune. Même une commune moyenne comme les Vichy, par exemple, c'est pas possible. Et donc, l'union fait la force. Hein. Nous avons des choses en commun. Les choses en commun sont que nous vivons dans le même bassin d'emploi, le même bassin de vie, et nous avons à défendre aussi un certain nombre d'idées sur notre développement. Et donc, en le faisant ensemble, on le fait mieux parce qu'on est plus fort. Ce qui ne veut pas dire que les communes n'ont pas du travail à faire. Et croyez-moi, elles vont en avoir encore plus dans les mois et les années qui viennent. Le budget pour faire fonctionner une telle structure? Le budget de l'agglomération est de l'ordre de 70 millions d'euros. À peu près, il se partage à peu près également entre investissement et fonctionnement. Ces ressources proviennent de la taxe professionnelle unique. Ça veut dire que les communes de l'agglomération ne touchent plus directement la taxe professionnelle des entreprises sur leur territoire. C'est l'agglomération qui perçoit cette taxe, qui est importante. Il y a également une petite taxe sur les ménages que tout le monde paye via sa feuille d'impôt et qui sert à aider au financement d'équipements collectifs comme l'Atrium, comme le stade aquatique, comme la gare SNCF de Vichy et beaucoup d'autres, le pôle enfance, les ordures ménagères, etc., etc. Et puis on a aussi une dotation de l'État de plus en plus faible, mais qui existe encore, heureusement, la dotation globale de fonctionnement qui vient équilibrer l'ensemble. Alors là, je m'adresse à l'homme politique. Question très pratique. Est-il facile de faire passer un projet avec des maires de sensibilités différentes? J'ai envie de vous dire qu'on a appris à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de se regarder en chien de fusil, on a appris les uns et les autres, à force de se parler, à force de se voir toutes les semaines. On se voit tous les jeudis soirs, les 23 maires sont ici, sont autour de la table, et tous les soirs, tous les jeudis, on travaille sur ces questions, on est en échange. Donc, on a appris à faire, si je puis dire, le tri entre ce qui nous rassemble et ce qui nous divise. Alors, à partir du moment où on privilégie ce qui nous rassemble, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Et ça n'empêche pas d'avoir des différences d'appréciation par rapport à tel ou tel point de politique nationale, par exemple, sur lequel on va avoir de vraies divergences. Mais c'est noble, c'est pas quelque chose qui est néfaste en soi, bien au contraire. Vichy-Val d'Allier, aujourd'hui, compte combien à peu près de salariés, en tout cas permanents? Entre 2 et 300, avec évidemment aussi pas mal d'emplois saisonniers, notamment sur l'été, pour faire marcher les centres de loisirs de l'agglomération. Et je pense qu'il va falloir qu'on stabilise cet effectif, et ça voudra dire qu'on ne pourra pas avoir des services nouveaux. L'avenir de Vichy-Val d'Allier, selon vous? C'est-à-dire que la communauté d'agglomération de Vichy-Val d'Allier, elle est plus en couveuse, elle est bien née, c'est clair et ça se voit, mais elle est à l'école maternelle. Donc on a énormément de choses à faire pour la développer, pour faire que les citoyens se l'approprient, parce que là je crois que ce n'est pas fait encore. Et puis au-delà de ça, je dirais que l'enjeu qui me paraît le plus important sur 20 ans, c'est d'arriver à bien se connecter sur la plaque urbaine Clermont-Ferrand-Vichy, parce que c'est là que se fait le développement, et il se fera avec Rhône-Alpes. Donc ces questions-là sont pour nous fondamentales. Évidemment, elles sont loin de la proximité immédiate des dossiers de transport en commun, ou choses comme ça. Mais c'est là que l'avenir va se construire. Le dossier des lignes à grande vitesse, par exemple, en ferroviaire, est emblématique de ce type de politique. Jean-Michel Guerre, merci.
Merci. Merci.